Parashat Pinchas, on parle au fait du décès de Moshe Rabbeinu, enfin de la préparation au décès, qu'Akadosh Baruch Hu lui dit allez el har avarim hazeh ou et haaretz asher nataתי libnei Israël, tu vas voir la terre que j'ai promis au peuple juif, tu la verras et tu vas mourir, comme Aaron. Bon. Mais la Gemara demande pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Eretz. Est-ce que vous direz? La Gemara dit V'chile chol piria ou tarich, pour manger les bons fruits d'Eretz Israël. Et là, ce qu'il voulait accomplir, les mitzvot, ne dépendent que d'Eretz Israël. Ça fait de la peine. Moi, je vous dis, ma sensation personnelle pour la Shemitah, il y a beaucoup qui trouvent des terribles. Ouais, des façons. Je sais pas. Je ne peux pas juger un agriculteur qui manque de Emouna et qui s'imagine qu'en gardant une mitzvah, il ne va pas gagner son pain. Je ne peux pas le juger. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Je m'imagine que j'aurais écouté, mais je ne sais pas. C'est une épreuve. Mais c'est évident que pourquoi ça fait 2000 ans qu'on a l'occasion de garder une mitzvah tellement importante. Moi, c'est la joie. J'avais mon petit jardin. Alors, je ne peux pas comparer mon épreuve à l'épreuve d'un agriculteur. Mais j'étais toujours content. Quoi. Plus j'avais mal au cœur, plus j'étais content. Ça fait mal au cœur, tu vois. J'aime bien. Je sais pas, un petit jardin comme ça, tu vois. C'est même pas 1 mètre de large. Il y a des fleurs, tout d'un coup, ça a des herbes qui sortent. Jusqu'à présent, j'en souffre parce qu'on a laissé les herbes pousser. Et ma femme en souffre toute l'année, entre guillemets, de la mitzvah de Shemitah. Ça me réjouit. Pourquoi? On fait un effort d'accomplir une mitzvah. Je me suis dit, ça fait 2000 ans que nos ancêtres, ils auraient rêvé d'accomplir une mitzvah pareille. C'est pour moi la joie quand je recueille, tu fais ton asrot avec bracha. C'est un kiff, tu te rends compte ce que c'est? Pendant 2000 ans d'arriver à faire cette mitzvah. C'est ce que mon cher Rabbeinu voulait. Dans le Bach, il dit très intéressant. Il demande le Bach, il dit, et moi il dit, est-ce que mon cher Rabbeinu avait besoin de manger des fruits? Il demande une question. C'est comme si tu demandes à un adulte, est-ce qu'il a besoin de jouer au Playmobil? C'est quoi cette question? C'est évident. Il dit très intéressant. On voit d'ici que les fruits d'Eretz Israël, ils ont une sainteté. Tu les manges, tu t'élèves. Ouais. C'est une élévation spirituelle. Manger les fruits d'Eretz Israël, il y a une doucha dedans. Ce que on a dit, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de cette élévation spirituelle que nous on a en mentant, parce que lui était tellement haut qu'il n'avait pas besoin de ça. Ouais. Bien que c'est une mitzvah, peut-être c'est pas, ou peut-être, au contraire, peut-être c'est pas une mitzvah, mais c'est une doucha, parce que si c'était une mitzvah, c'est sûr qu'il aurait. Ouais, il a voulu dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Manger un fruit, c'est pas une mitzvah de manger un fruit, mais il y a quand même une doucha. Il a dit, il n'y a pas besoin de cette doucha. Quand quelqu'un, c'est comme si quelqu'un qui étudie la Torah, ou étudier, va aller manger. Si étudier la Torah, c'est la doucha la plus grande. Il voulait accomplir les mitzvot. Et la suite du midrash, c'est Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu veux la récompense des mitzvot? Eh bien, je te donnerai la récompense comme si tu avais accompli la mitzvot. Dans le midrash, qu'est-ce que tu aurais dit? Moshe Rabbeinu, il a fait les mitzvot pour la récompense. Hein? Non. Alors vous allez avoir un grand chidouche. Nous, on ne doit pas faire nos mitzvot pour la récompense. Mais c'est ce qu'expliquait Rav Shach. Shach, il disait comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a créé, on nous a permis de venir dans ce monde pour surmonter des épreuves et être récompensé. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné les mitzvot? Pour qu'on ait de la récompense. Donc au fait, Moshe Rabbeinu il arrivait à un niveau tellement grand qu'il voulait le sachar des mitzvot, pas parce qu'il voulait son bien à soi, parce qu'il savait que plus il a du sachar, plus ça fait plaisir à Kadosh Baruch. Ouais. Il y a... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mon père, il veut que je réussisse mes études, on l'a toujours dit. Ouais, c'est l'exemple. Il veut que je réussisse. Alors, je veux réussir pour lui faire plaisir. Mais quand je veux lui montrer ma paye, je veux une paye élevée, pas parce que je veux de l'argent, mais parce que je sais que plus ma paye est élevée, plus mon père aura plaisir. Ça, c'est un niveau très élevé.
Mais disait Rav Steinman, il a dit, il faut faire attention de ne pas se duper à soi-même. Ouais. Mon cher Rabbeinu, c'était sérieusement pour la raison pour laquelle. Il avait une volonté d'accomplir les mitzvot, même s'il n'y avait aucun Zachar. Et il voulait un Sahar, parce que c'est Hachem qui veut que j'ai du Sahar. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Akadosh Baruch Hu, tout le but, c'est seulement et uniquement notre bien. Toutes les mitzvot, c'est notre bien dans le Olam Hazé, et notre bien dans le Olam Haba. C'est vrai que les mitzvot, au début, c'est un effort. Mais un effort ne veut pas dire mal. Les gens ne comprennent pas. Tout plaisir, on est en été. S'il y a des jeunes qui écoutent, qui sachent, chaque amusement, on le paye sur terre, pas dans l'Olam, sur terre. Chaque amusement, on paye le double. C'est impossible. La Torah, elle est pour le bien dans ce monde. Un jeune qui sait se réserver, il sera heureux dans sa vie. Et sinon, il sera, je ne veux pas dire quoi. La Torah, c'est la bien Akadosh Baruch Hu ne veut que. C'est ce que Moshe Rabbeinu avait compris. Je veux un Sahar, pas parce que je veux le Sahar, parce que je sais que toi, Hachem, tu veux que j'ai un Sahar. Alors je lui dis ce que tu veux pour me faire plaisir le Sahar. Je te donnerai le Sahar. À ce point-là. Un deuxième point très intéressant.